Donc, un résumé, avoir du style, c'est prouver qu'on peut prendre soin de soi. C'est vraiment ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Avoir du style, prendre soin de sa tenue vestimentaire, c'est prouver qu'on peut prendre soin de soi. La première raison pour laquelle chaque homme devrait bien s'habiller, c'est d'être bien dans sa peau, à retenir. C'est de pouvoir être bien dans sa peau. C'est agréable, effectivement, comme je disais, d'avoir des compliments par rapport à cela. Et personne ne pourra dire le contraire. Que ce soit les gens qui sont mariés, que ce soit les gens qui sont célibataires, c'est toujours agréable d'entendre, de dire que tu es jolie, tu es belle, tu es ravissante, tu es ravissant, tu es bien habillée. Ce sont des éléments justement qui nous aident justement à aller de l'avant. Donc, il faut effectivement avoir le coup de main pour pouvoir avoir l'habit idéal. Donc, il faut savoir que l'élégance est à portée de tous. Donc, si tu as l'impression qu'on donne à ses interlocuteurs, quelle est l'impression qu'on leur donne à ses interlocuteurs? Quelle est l'impression que tu veux donner aux personnes qui sont en face de toi? Quelle est l'image que tu veux renvoyer à travers ta tenue? Quel est le message que tu veux véhiculer? Quelle est la valeur que tu veux véhiculer? Il y a une entreprise qui nous donne le droit de venir travailler comme costume-cravate, ou qu'en tailleur, ou encore en talons. Vous avez des entreprises où on vous demande de travailler en talons, ou on travaille en chaussures fermées, non pas en sandales, mais de travailler justement avec des vêtements corrects et propres. Et vous verrez justement que cette entreprise, elle veut refléter une image, elle veut refléter une certaine éthique, une certaine valeur, parce qu'elle a des clients certainement de haut de gamme, de se positionner dans l'entreprise, hein, quand vous avez un look, dans certaines entreprises, vous pouvez vous positionner par rapport à votre look, de pouvoir aussi se légitimer dans certaines fonctions, mais également de rassurer un client, également de servir de support aux valeurs de l'entreprise, ou encore de convaincre, d'aider. Donc on verra bien que pour ceux qui sont dans le commerce, on verra bien que les commerciaux, justement, ont toujours un look très atypique, également atypique dans le sens qu'ils sont toujours bien vêtus, parce que justement, ils veulent véhiculer un certain message à travers leur manière d'être, habillés. Donc, il faut comprendre qu'une tenue mal adaptée ou négligée peut créer un décalage. Ça, c'est important, peut créer un décalage entre l'image affichée dans l'entreprise et entre les qualités attendues. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre à travers son look. Si je m'adresse spécialement aux chefs d'entreprise ou même à d'autres personnes. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez véhiculer une certaine image par rapport à votre entreprise, par rapport à votre fonction, par rapport à votre fonction dans un cadre de structure, quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Quelles sont les attentes de l'entreprise et quelles sont vos attentes également par rapport à la fonction que vous occupez? Frein à l'atteinte de ces objectifs, est-ce que le style vestimentaire peut aider à atteindre ces objectifs? C'est une personne qui m'avait posé dernièrement une box, une personne justement qui souhaitait que je l'accompagne par rapport à une recherche d'emploi. Et cette personne avait du mal à trouver un emploi et elle se posait la question, elle avait les compétences, elle a les compétences, elle a les diplômes, mais elle avait l'impression que son style vestimentaire était un frein par rapport justement à son embauche. Et elle a posé la question justement en inbox, en message privé, en demandant justement est-ce que son style pouvait être une aide à atteindre ses objectifs ou est-ce que cette entreprise, quel est l'éthique de cette entreprise? C'est une entreprise qui, vous verrez, avant même de postuler à un endroit, il est important de savoir, en fonction du poste que vous recherchez, quelle est la culture de cette entreprise, quelle est l'éthique de cette entreprise, quelles sont les valeurs, quelles sont les valeurs véhiculées, comment s'habillent ceux qui travaillent au sein de cette entreprise. Donc, c'est des éléments justement à prendre en compte avant de postuler et avant de se rendre à un entretien pour ne pas se retrouver dépourvu ou en décalage par rapport à la culture de cette entreprise. Donc, cette personne justement avait l'objectif d'atteindre une indépendance financière et en essayant justement d'atteindre son indépendance financière, donc elle cherchait des contrats, mais n'arrivait pas à avoir des contrats, et plutôt malgré qu'elle avait les compétences, c'était des personnes qui ne pas se plier pour autant au code vestimentaire en vigueur dans sa profession, dans son entreprise. Sachant que ce code est souvent du domaine du non-dit et de l'implicite. Ça, c'est une question qu'on m'avait posée dernièrement. Doit-on pratiquer la technique du caméléon qui consiste à adapter nos tenues à notre interlocuteur pour le rassurer et le mettre en confiance? Doit-on concevoir notre look uniquement comme un outil à utiliser? Alors,
il faut savoir que ça, c'est très, très réaliste. Les recruteurs ne sont pas les seuls à être très sensibles à l'image et au respect des codes vestimentaires traditionnels. Pas du tout. Donc, à tous les niveaux d'entreprise, comment dire, les dictats de l'apparence existent. Et il faut savoir que plus vous montez dans le monde de la hiérarchie de l'entreprise, plus la maîtrise des codes et des tendances et des couleurs ont un impact dans la légitimité, dans la crédibilité. Ça, je répète. Plus vous montez dans la hiérarchie de l'entreprise, plus la maîtrise des codes, des tendances ont un impact sur la légitimité et la crédibilité. Donc, vous savez que cet aspect de look n'empêche pas non plus les compétences imposées ou uniformalisées. On peut rajouter ces accessoires, on peut rajouter ce qui va nous démarquer, bien sûr, la montre, les chaussures, les bijoux, les lunettes, je dirais quoi, les boutons de manchette, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Donc vraiment, il y a plein d'éléments qui permettent justement de s'améliorer par rapport à son look. Donc, comment s'améliorer par rapport à son look? Il faut bannir les fausses croyances en matière de look. Ça, c'est important, bannir les fausses croyances en matière de look. Là, on n'aura pas le temps de tout voir. Je vais donner les grandes lignes, principalement les grandes lignes. Si lundi prochain, on peut, je l'expliquerai plus en détail par rapport aux questions que j'aurai durant la semaine. Il faut bannir les fausses croyances par rapport à son look. Ça, c'est important. Il y a des erreurs de look à ne pas faire, bien sûr, s'habiller trop large, comme je vous disais, parler de la jeune femme tout à l'heure qui avait déjà un manque d'estime de sa personne. Donc, il faut effectivement, il y a des erreurs justement à ne pas faire par rapport à notre morphologie, par rapport justement à la morphologie, certes, par rapport au lieu où on va, à l'événement où on va, au rendez-vous où on est convié, c'est important. Si vous allez effectivement dans un rendez-vous qui a de l'importance, voir un président de la République ou un président de l'association ou un chef d'entreprise, par rapport à un contrat précis, vous n'allez pas aller en paire de baskets. Être bien vêtu, bien sûr, c'est prendre soin de soi, c'est se valoriser, c'est mettre de la vie dans son quotidien qui conduira non seulement au succès, à la réussite, mais qui favorisera votre succès et votre réussite. Donc la tenue vestimentaire conduit, favorise au succès, favorise à la réussite. Donc si vous souhaitez repenser votre look, pourquoi ne pas opter pour des séances de coaching en image? C'est ce qui est de plus en plus en vogue. Avant, certaines personnes ne pouvaient pas se permettre d'avoir ce genre de prestations parce que c'était excessif au niveau tarif et c'était réservé à une certaine élite de personnalité. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un coaching en image pour pouvoir vous relooker, pour pouvoir vous redéfinir. La fin de l'année arrive, il y a d'autres qui voudront se relooker pour la fin de l'année, il y en a d'autres qui voudront se relooker pour la nouvelle année 2018. Donc ce sera l'occasion de pouvoir le faire, d'étudier votre apparence, de façon à avoir une meilleure image de vous, de façon à être agréable pour vous-même. Donc, votre tenue, effectivement, peut être une façon de refléter votre personnalité sur votre lieu de travail. Et ça, c'est une importance à ne pas oublier. Donc, quelle est votre personnalité? Quelle image vous voulez refléter? Et pendant que j'y pense, je donne juste une petite anecdote. J'ai une personne pour qui m'avait demandé une coaching pour pouvoir l'aider à choisir ses lunettes. Vous savez très bien que les lunettes rentrent dans l'image de soi. Dans le sens que les lunettes, quand même, sont portées sur le visage. Et quand on vous regarde votre visage. Donc, il y a des lunettes maintenant aujourd'hui qui sont très fantaisie, d'autres beaucoup plus classe, d'autres beaucoup plus professionnelles. Et une personne m'avait été recommandée, référencée pour que je puisse l'aider à pouvoir faire un choix par rapport à son port de lunettes pour l'aider à choisir dans cet accompagnement. Alors, au départ, ça a été très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas quelle image qu'elle voulait refléter. Et en ayant fait l'étude, en ayant discuté, en ayant communiqué, elle a expliqué quelle était sa fonction et quel était son métier et quels étaient justement ses défis, ses challenges par rapport à cette fonction. Et effectivement, le choix sur lequel elle était portée n'avait rien à voir avec l'image qu'elle voulait refléter. Le choix de lunettes très fantaisistes, très colorées, était complètement très loin de son image de professionnelle, de libérale, d'une personne professionnelle indépendante qu'elle voulait refléter et dans lequel elle était également. Et
quand l'accompagnement a été fait dans ce sens, et tout en collaborant, elle a vu effectivement que son choix était très très loin de cela. Et quand elle a pu faire le choix par rapport à son objectif, on voit ne serait-ce que ses clients, c'est peut-être un détail, peut-être pour vous, mais ces clients justement sont beaucoup plus réceptifs, sont beaucoup plus, la prennent beaucoup plus au sérieux, je dirais, malgré les compétences qui sont là, mais le reflet, l'image qu'elle transmet à travers le port de ses lunettes justement, qui est une très bonne image professionnelle, justement attire et permet justement que les personnes gagnent beaucoup plus confiance, parce il y a des personnes qui se forgent des clichés, qui mettent certaines professions dans un cliché, dans un cadre précis. Donc, si vous sortez hors de ce cliché, hors de ce cadre, ça peut être un élément justement qui peut être un frein, parce que vous n'êtes pas à la ressemblance de ce qu'ils se sont mis dans la tête. Voilà. Donc, et pourtant, je vous assure qu'aujourd'hui, ces personnes multiplient les contrats, multiplient encore des contrats. Donc, il faut savoir que c'est important d'avoir un code vestimentaire non seulement créé en fonction de notre identité, en fonction de ce que nous voulons refléter, mais en fonction de notre sphère d'activité également. Ça, c'est une importance capitale en fonction de notre sphère d'activité. Voilà. Donc, on n'aura pas le temps de voir les obligations instituées par la loi sur le code vestimentaire, puisqu'il y a certains qui m'ont demandé, il y a des personnes qui ont eu ce type de problème, qui ont imposé d'avoir des talons, mais qui ne pouvaient pas porter de talons. Il y en a d'autres justement qui voulaient porter des talons, mais qui ont eu des soucis parce qu'on n'appréciait pas qu'ils portent des talons. Donc on n'aura pas le temps aujourd'hui de voir la réglementation sur les obligations en matière de loi sur le code vestimentaire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur les conventions collectives, qu'est-ce que la loi dit par rapport à cela, par rapport à la décence, par rapport voilà. Donc ce sont des éléments qui sont importants pour vous aider à aller plus loin, pour vous aider à promouvoir votre entreprise, pour vous aider à réussir dans vos objectifs, vos défis, vos challenges, et pour pouvoir être agréable pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour votre entourage. Et n'oubliez pas d'avoir le sourire malgré tout. Soyez bien dans votre peau, bien dans vos habits, bien parce que vous reflétez qui vous êtes réellement, et soyez souriant, parce que sachez que le sourire aussi peut vous ouvrir les portes. Donc, je vous encourage à continuer en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je reçois beaucoup de commentaires en message privé où des gens me demandent de les accompagner, ou certains me demandent des questions par rapport au thème qui est entamé. Je reçois aussi des témoignages de la part de plusieurs qui sont dans d'autres pays, Belgique, Suisse, Canada, États-Unis, également Italie. J'ai reçu des messages également. Australie, vraiment de partout, dans la Caraïbe également, Guadeloupe, Martinique, Haïti. Je reçois plusieurs messages de part et d'autre, de plusieurs nations, de plusieurs pays, et je me vois vraiment honorée et contente de vous recevoir vos messages. Alors soyez indulgents si je ne peux pas répondre à tous les messages d'un coup, parce qu'on reçoit des centaines et des centaines par jour. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas également. Donc, on se retrouve tous les lundis pour les clés du succès, tous les mardis pour les clés du bien-être, tous les jeudis pour The Winner's Time, le temps des champions, où on n'aura pas le temps des champions ce jeudi parce qu'on aura emmené là et qui pourront nous aider, nous, en tant qu'individus, à atteindre nos objectifs. Les clés du bien-être qu'on aura demain, ce sont justement une émission qui permet à chacun de pouvoir avoir les éléments, les outils indispensables pour pouvoir être dans un bien-être au niveau corporel, bien-être via la phytothérapie, l'aromathérapie, la naturopathie, via tout ce qui est médecine douce avec des éléments, des astuces, des recettes, et vraiment tout ce qui est santé. Voilà, tout ce qui est santé. Vous voulez améliorer votre digestion, vous voulez améliorer votre gestion du stress, vous voulez également avoir une bonne maîtrise, être détendu. Donc vous aurez tous les éléments, toutes les astuces par rapport à cela. Et le vendredi, donc le Nouvel Espoir, une émission spirituelle chrétienne où chacun pourrait être restauré, donc de par un enseignement, par rapport à une thématique, une problématique. Vraiment, soyez au rendez-vous, parce que ces émissions sont pour vous, et vous verrez que
Toute la semaine, nous voyons plusieurs thématiques. Nous voyons les clés du succès, les clés du bien-être, de Winner's Time, le temps des champions et de nouvel espoir. Vous verrez que si vous verrez pleinement qu'il y a une prise en charge globale. Une prise en charge globale autant pour vous aider à réussir dans vos niveaux professionnels, au niveau personnel, mais aussi pour vous aider à réussir au niveau du 16 émissions qui vous sont dédiées, consacrées durant la semaine. Donc, vous avez une prise en charge qui est totalement globale de global. Donc, voilà. Donc, je vous invite à être là demain pour les clés du bien-être. Jeudi, on ne sera pas ensemble parce qu'il n'y aura pas d'invité de façon exceptionnelle tant que la radio n'est pas mise sur pied. Et vendredi, pour le nouvel espoir ou l'émission spirituelle. Comme je vous disais, vous avez une prise en charge qui est globale, qui est vraiment... Vraiment, vous ne pourrez pas trouver mieux ailleurs. Vraiment, vous avez tous les... Et comme je disais, pour ceux qui... Il y a une coupure, une légère coupure, qu'effectivement, on se retrouve tous les lundis pour les clés du succès, tous les mardis pour les clés du bien-être, le jeudi pour le temps des champions de Winner's Time, où nous n'aurons pas d'invité de façon exceptionnelle, le temps que la radio soit mise en place. Le vendredi, le nouvel espoir, donc une clé justement pour le spirituel. Donc, si vous avez besoin de prière, de restauration, vraiment que Dieu vous touche, vous avez besoin vraiment que l'Esprit de Dieu vous restaure votre vie de prière ou de méditation, vous avez un besoin quelconque. Donc, l'émission est dédiée à vous. Donc, sachez que, vraiment, comme tous les mardis, tous les jeudis et tous les vendredis, donc une prise en charge qui est complètement globale. Donc, je disais donc, tous ceux qui nous rejoignent et qui connaissent l'émission, donc on se retrouve demain, jeudi et vendredi, et sachez que vous avez une prise en charge qui est globale. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous désirez un accompagnement, n'hésitez pas également. Donc, passez une excellente journée. Bye bye. N'oubliez pas que vous êtes un homme et une femme à succès. Bisous.